Alif Nahaba, bonjour. Bonjour, Comment ça va? très bien. Et vous? Bien remis de la soirée d'hier? Alhamdulillah, tout se passe très bien. Parce que Alif Nahaba, faut expliquer qu'il nous a mis le feu hier. Il a fait danser tout le monde. T'as fait danser tout le monde. Bah, c'était aussi le but, hein. C'était le but aussi. Non, non, c'était vraiment excellent. Hier Nice, soir, très très bonne nice. soirée. Donc, deuxième partie, après Patrick Cabret Nice. et avant Joël Soldat. Exactly. C'est monté en puissance toute la soirée et t'as fait partie de la montée en puissance. Et à l'image de la montée en puissance de cette coopération, Chambéry Waiguia aussi. quoi. Exactement, parce que Exact. ça fait des années que toi, en tout cas, t'es actif dans cette coopération. Mhm. Et ça fait ma deuxième participation au festival. J'étais là déjà en première partie d'Ismaël Lo il y a 10 ans, Il y a 10 en ans. 2007. Ouais. Et puis c'est encore un énorme plaisir d'être là et puis de croiser ce public. D'autres qui étaient plus jeunes, qui ont grandi, qui ont bougé grandi. hier. Ouais. Donc on essaie de transmettre et surtout de traverser la vague des âges, tu vois, avec notre musique, quoi. Ouais. Et puis tu es là pour la musique qui est forcément importante pour toi. Premier moteur, Mhm, Koundé d'or en 2014 Mhm. avec ton album Iki. mhm. Dernièrement, un grand groupe français dubbing est venu Mhm. te voir Hawaii Gouya, Awaga, pardon, Mhm, et avec qui tu as eu un disque d'or. mhm. Et Parce qu'on a puis- fait une chanson et éventuellement avec un autre artiste qui lui vit aux États-Unis qui s'appelle Meta Dia. Avec dubbing et la chanson était portée sur la jeunesse africaine et c'est une chanson qui a beaucoup tourné, qui a près de 2 millions de vues et qui a eu un disque d'or, plus de 50 000 vendus et ils sont venus me le remettre à Ouaga et dans mon espace et puis donner un concert aussi gratuitement grâce à leur sens de solidarité dubbing dans une place publique à Ouagadougou gratuitement et c'était fabuleux. Ah, excellent, Ouais. superbe. Ouais. Ah ouais, dans ton espace. Alors, faut rappeler pour ceux qui connaissent pas que effectivement, Alif t'a créé un espace qu'on appelle l'espace Paongo, Paongo, qui veut appelé dire là-bas, richesse. voilà, qui veut dire richesse, le gain, Le gain, exactement. qui est appelé là-bas un peu la cour de Nahaba. Oui, en fait, la Cour du Naba, c'est mon assos en fait, qui s'occupe d'aider à la professionnalisation des métiers de la musique et accompagner les jeunes. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais très vite de pouvoir voyager avec ma musique. Depuis 2007, quand je suis passé ici, je ne me suis plus arrêté. Je suis allé en Asie, je tournais, j'ai travaillé dans des espaces comme la Cité internationale des arts à Paris, j'ai travaillé dans des espaces de résidence en Indonésie. Et donc après, je me suis rendu compte que ces espaces-là manquent au Burkina. Des petits espaces où les artistes peuvent s'intérioriser avant de s'extérioriser, où ils peuvent être seuls et tout ça, où ils peuvent créer, où ils peuvent se questionner. Et donc j'ai voulu mettre en place un lieu comme ça, tout à fait pas trop grand comme la Cité des Arts, mais qui répond aux besoins des artistes, qui leur donne des codes dans les formations, des codes dans ce qui est actuel en ce moment sur la musique au niveau international, qui permettent aux musiciens, instrumentistes d'actualiser leur son et d'universaliser leur son. Et puis derrière, c'est aussi permettre aux acteurs comme les administrateurs, les managers, tous ceux qui bossent dessus, de s'outiller. Et puis de plus en plus, avec Internet, on se rend compte que le monde il est petit et que notre téléphone portable, il est notre monde. C'est celui-là qui nous permet de nous connecter. On peut acheter de la musique, on peut tout acheter avec le téléphone. Et comment les acteurs de la musique peuvent donc s'adapter. Comme on parle d'adaptation beaucoup chez moi à Paongo. Et puis là encore, on ouvre encore une version 3.0 de Paongo, qui est une version tout à fait liée sur les numériques. Parce que je pense que la musique africaine ou toutes les démarches artistiques africaines, qu'elles soient musicales, qu'elles soient théâtrales, tout ça, doivent tenir compte aujourd'hui de la technologie, de l'évolution du monde, parce qu'on doit parler au monde et que le monde ne doit pas rester seulement que chez nous. Et c'est important, c'est pour ça que Paongo est là pour accompagner les artistes. Bon, donc on fait des formations, on a des ateliers, on permet des croisements, on a des chambres aussi pour accueillir des acteurs de la Artistes culture qui viennent de loin passent. peut-être. Ouais. Des artistes, pas seulement des musiciens. En termes d'accueil, on accueille aussi, là on a en ce moment une réalisatrice très connue américaine qui est là. On reçoit du monde comme ça qui viennent et qui restent chez nous, qui partagent leur expérience et qui font de la musique, qui écoutent de la musique. Voilà. Et ce Paongo 3.0, c'est un Paongo à distance. C'est-à-dire que moi ici à Chambéry, si je veux profiter un peu de l'expérience et des apprentissages de Paongo, je peux sur internet Oui. venir voir, apprendre, partager
pour que je puisse apprendre sur ma musique, par exemple? Oui, Paongo.0, c'est par exemple, on organise bientôt une formation qui est carrément dédiée aux musiciens traditionnels qui sont dans les villages, qui sont des super musiciens, mais qui ne connaissent pas les codes, qui n'ont pas l'universalité dans leur son. Et ces instrumentistes, par exemple, on fait venir un gros monsieur, par exemple, qui va les former, les musiciens traditionnels, sur comment s'accorder sur toutes les gammes pour jouer avec les formations classiques, modernes et tout ça. Mais en plus, toutes ces formations peuvent être suivies directement en ligne, tu vois, par ceux qui sont ailleurs, ils peuvent réagir et puis en plus, ils peuvent contribuer à la formation. Donc ça se passe très très bientôt grâce au soutien du ministère de la Culture. Et puis on est accompagné par l'OIF dans ce projet de Paongo. Et c'est ça le point zéro. Et derrière, c'est aussi qu'aujourd'hui, nous en Afrique, on ne va pas passer par les cartes magnétiques comme en Europe. Parce qu'on a viré un peu pour ne pas passer par les cartes magnétiques. Parce que chez nous, c'est plus ce qu'on appelle la téléphonie mobile, les mobile pay. C'est ça qui existe beaucoup en Afrique. Donc, comment est-ce qu'on fait de sorte que notre musique soit disponible sur une plateforme et que les gens puissent acheter du Alif Naba à partir du marché quand ils vendent, quand les femmes vendent, elles puissent acheter le nouveau Alif Naba. C'est cette démarche que nous voulons développer avec Paongo.0, 3.0, pour que, parce que les technologies existent maintenant. On l'a, les gens font du Airtel Money, du, je sais pas, Telmob Money ou quoi, mais voilà, on veut que ça, la musique, l'art soit dedans, que ce soit un produit qu'on puisse acheter, qu'on puisse commander, parce que le nouveau Alif il est sorti, il faut l'acheter à n'importe quel moment. Rapidement, et rapidement. On écoute, on aime, on prend, on achète. Exactement. Tu t'adaptes donc à ton temps. Oui, bien sûr, il le faut. Et tu permets aussi aux autres, du coup, tu parlais des musiciens traditionnels qui n'ont pas forcément les codes pour internationaliser leur musique, tu leur permets à eux de pouvoir augmenter la quantité de public qui peuvent d'exister et du coup de pouvoir à la limite adapter leur musique ou en tout cas connaître les codes pour pouvoir venir jouer en Europe ou à l'international. Exactement. Donc leur permettre de vivre de leur musique. Parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, au Burkina et en Afrique en général, c'est dur de vivre de sa musique. Oui, c'est très dur de vivre sa musique. Par contre, on a un marché qui est émergent. Quand vous prenez l'Afrique aujourd'hui, vous avez une structure comme la SACEM en France qui veut s'installer en Afrique, qui est en train de monter une fondation en Afrique. Ils ne viennent pas en Afrique parce qu'on est beau, ils viennent en Afrique parce que c'est un gros marché. C'est simple, ils font un calcul. Ils se disent, au Congo, on a 30 millions d'habitants. Au Burkina, on a 16 millions. Je ne sais pas où. Avec au beaucoup Mali, de jeunes. Avec beaucoup de jeunes. Au Mali, au Togo, en Côte d'Ivoire, il y a tel million d'habitants. Et quand vous faites le calcul tout de suite, vous êtes à près de 200 millions d'habitants en Afrique francophone seulement. Et ils se disent, c'est là que ça va se passer en 2020-2030. C'est simple, comme ça qu'ils agissent. Il faut donc exister là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les artistes africains doivent comprendre que le marché africain est énorme. Il faut qu'on arrive donc à se mettre dans une phase où on peut communiquer avec les autres, où on peut consommer on peut créer une vraie dynamique de marché. Et les musiciens traditionnels, si on ne fait pas attention, ils vont disparaître parce qu'ils ne maîtrisent pas les codes, ils ne connaissent pas la technologie. Et s'ils disparaissent, ils disparaissent eux, mais avec aussi le patrimoine qui s'en va avec. Avec toute l'histoire qui va avec. Et ils ne font pas de business, ils ne peuvent pas vivre donc, de tout ça. Donc ça doit les intéresser, ça doit être dans leur quotidien aussi. En fait, utiliser le business et la technologie, on pourrait regarder ça d'extérieur en disant voilà, c'est que du business, c'est que du business. Non, en fait, on peut utiliser tout ça pour aussi faire vivre la tradition, faire vivre les musiciens traditionnels et les faire émerger, entre guillemets, pour pouvoir faire connaître cette musique encore plus loin que peut-être que dans l'Afrique francophone, à l'international. Exactement. Beau projet, belle aventure. Ouais. Et je voudrais rebondir un petit peu, tu parles de musique traditionnelle. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir ce que racontent tes chansons. Qu'est-ce que tu... Moi, la plupart de mes chansons sont vraiment dirigées sur le quotidien. C'est des choses qu'on vit tous les jours. Je parle beaucoup aussi du social et puis des valeurs parce que chez moi, beaucoup de valeurs sont en perdition. Hein. Vous avez des choses qu'on appelle burkindi et les burkindis sont en train de disparaître. Donc j'essaie de garder ces valeurs. Je parle d'amour et je parle d'amour dans le sens aussi de frères entre nous, mais aussi d'amour normal parce que on aime, les Burkinabés, ils aiment aussi les femmes comme les femmes, ils aiment les hommes. Donc il faut souvent souffler avec ça. Et je parle aussi de l'Afrique, de la jeunesse qui doit se mettre debout parce qu'on est souvent pris en bateau par les politiques. Vous voyez, on est dans un pays super pauvre, mais on a des politiciens super riches.
Donc c'est le paradoxe, quoi. Donc on parle aussi de cela pour ouvrir l'œil des jeunes. Et puis on parle aussi de notre tradition, parce que un chanteur burkinabé disait il faut prendre la manière de danser de ton camarade, mais jamais son caractère. Donc il faut que... Mes thèmes, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'Afrique, c'est le quotidien au Burkina Faso, c'est la situation des femmes, c'est l'éducation, parce que je suis engagé là-dedans avec l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, que j'accompagne depuis 2005. Et puis maintenant, depuis 2 ans, je travaille aussi à accompagner le climat, donc à travers la chanson que j'ai sortie sur le climat et maintenant. C'est quelque chose qui revient finalement souvent. Patrick Cabret le disait tout à l'heure. Joël Soldat, hier soir, on l'a rencontré, disait un peu la même chose. Cette envie que la jeunesse, elle prenne les choses en main. Et le Burkina a été un exemple. Et elle puisse donner l'exemple finalement aux anciens, entre guillemets, en disant maintenant on peut y aller, on a les mains libres, on y va. C'est maintenant qu'il faut le faire, il faut agir, quoi. Il le faut. Voilà, Alif, on sait que tu fais partie des grands artistes du Burkina, tu connais ce festival, tu as participé à l'édition 2007, cette année tu es là. Comment est-ce que toi tu vois ce festival, l'intérêt de ce festival entre les peuples burkinabés et les peuples français? Pour moi d'abord c'est une gifle que ce festival, que cette symbolique de coopération donne une gifle aux politiques. Je suis désolé de savoir que moi je veux venir en France et qu'on me met une barrière parce que j'ai besoin, on me dit prends des visas, et même quand je remplis les conditions d'avoir des visas, on te dit ouais toi on va te donner des visas parce que tu es Alif, tu es connu, mais ton musicien là non il est bizarre. Et en fait ils utilisent une phrase qui est incroyable, il faut que je le dise, c'est important. C'est incroyable, ils te disent, cet homme, on n'a pas l'impression qu'il va revenir encore au Burkina. Et je ne mettais pas un marabout, quoi. Alors là, cette symbolique de cette coopération, la symbolique de cette coopération donne une gifle à tout ça. Hein, à tous ces préjugés là, c'est ça qui est le truc le plus beau. En 2000, il y a 1 an et demi, j'étais en tournée, j'ai joué beaucoup de fois en Asie, au Laos, des pays qu'on ne peut pas imaginer. Et quand j'arrive dans des pays comme ça et que ma musique est dansée, que je rencontre des gens super beaux et que dans leur visage je lis amour, le mot amour, tu vois, des gens qui ont envie de savoir comment ça se passe en Afrique et tout ça. Ça, c'est le monde, ça. Dieu, il dit lui-même qu'il faut voyager, il faut rencontrer les gens, il faut partager avec les autres. Mais ce n'est pas le cas un peu partout dans le monde. Mais à Chambéry, c'est ce qu'on voit. Moi, c'est cette symbolique que je retiens. De peuple très gentil. J'ai un monsieur qui m'a accompagné hier pour faire mes courses. Il ne me connaissait pas. Il a pris 1 heure de son temps. Il m'a amené dans les rues. J'ai acheté du matos, de musique et tout ça. Et je ne le connaissais pas. Et lui non plus. Ces genres de personnes, on les veut. Ce genre de rapport, on les veut. Donc ce rapport, ce festival, 10 ans après, je vois qu'il y a 3000 personnes. Hier, on avait pratiquement 3 000 à 4 000 personnes. Et ça, c'est cette symbolique-là. C'est ça qui est intéressant. Et les gens mangent du burkinabé. Moi, j'ai mangé du thon. Tu vois, c'est très Frenchy. Mais c'est très bon. Tu vois, j'ai adoré. Et moi, j'embrasse une sœur de Chambéry ou un frère de Chambéry. Et je le sens dans mon cœur, tu vois, je le sens. Je ne vois pas de couleur dans les cœurs des gens. Je vois de l'amour et je vois ce partage-là. Et c'est ça qui est important. C'est ça que les politiques ont oublié. C'est ce côté humain qui doit rester et qui existe dans ce festival et qui existe dans cette coopération et qui fait carrément la différence, quoi. Tu as même fait une photo grandeur nature avec le grand public à la fin de ton spectacle. Oui, parce que chaque fois qu'on joue dans un endroit, on se dit... c'est pas nous seulement qu'on doit voir sur Facebook, tu vois. Parce que toujours je mets ma gueule sur Facebook, je m'excuse du terme, je mets ma gueule et les gens ils disent ah bah on en a marre quoi. Et j'ai envie comment tu t'appelles, excuse-moi? Adrien. J'ai envie de voir Adrien sur ma photo aussi, tu vois. Et que les gens ils disent, sa copine elle dit ah mais je vais le liker parce qu'il y a Adrien. Tu vois, donc voilà, c'est souvent aussi ça quoi. Merci Alif. Ouais. Merci Alif. Merci beaucoup. Merci à toi, beaucoup, on te souhaite une bonne fin de festival. Barkosro. Et puis merci d'avoir partagé ça avec nous. Barkosro.